Donc on continue nos shi'urim, Halek Gimel, donc dans Galut et Géoula, page 215, Tkufat Beit Sheni. Donc dans l'histoire d'Am Israël, on arrive à l'époque du Second Temple. Chez Shavu l'Eretz Israël, lorsque les Israël, après avoir l'exil de Babylone, ils reviennent en Eretz Israël, Ayu Adaim et Shobadim les Paras. Ils étaient encore soumis à la Perse, qui Adain Ayu Hisran Bishlemutan Ruhanit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils manquaient encore dans leur complétude spirituelle. Et tant qu'on manque, on est en galoute. לכן, בניין הבית שני היה ברשות המלך כורש ותחת שלטונו. C'est pourquoi la construction elle-même du deuxième temple, la construction elle-même, on comprend Grabodai qu'on parle de quelque chose qui est très spirituel et très positif, était sous la tutelle du roi Sirius et sous sa souveraineté. Ça veut dire que c'était un non-juif, quoi. Veyardou od madrigat siluka nevoa, et ils sont descendus d'un nouveau niveau encore plus bas où la prophétie a disparu. Vanissi maglouim batelu bebait sheni. Et certains des miracles apparents ont disparu à l'époque du Second Temple. Si je ne me trompe pas, dans le Maral, le Gemara qui est rapporté, c'est qu'il y a 5 choses qu'il n'y avait plus dans le Second Temple qui étaient dans le premier temple. Velo yalaem shiur et la Torah azot. Et il ne restait que cette Torah-ci. Ça veut dire quoi cette Torah-ci? C'est une manière de dire il n'y avait que la Torah, il n'y avait pas la névoie. Comme on sait, la Gemara nous dit que quand il n'y a plus même la névoie, la prophétie, il reste la Torah orale. À ce moment-là où il y a une fragilité du Ham Israël, les hommes de la Grande Assemblée, donc les mêmes qui ont institué la prière, etc., ont renforcé et ont balisé de permettre que l'établissement de la Torah soit préservé par des institutions et des barrières. Et ils ont fait grandir l'étude de la Torah, puisqu'il n'y avait plus de prophètes, il fallait que la Torah devienne très forte, par le fait de multiplier beaucoup d'élèves. Oulam, cependant, que chez Trashlo Bekiyum Torah, lorsque l'âme Israël s'est affaibli, relâché de l'accomplissement de la Torah, Baalem Galut Yavan est arrivé, après la Perse, le royaume et l'empire grec, Shayani Sayon Kashemeod, qui était une épreuve très grande, c'était Chokhmat Yavan, la sagesse grecque, chez Kapsha et Taolam, qui a conquis alors le monde, Vehashicha et Enehem chez l'Israël, et qui avait obscurci les yeux des Béné Israël, donc Hoshech c'est Yavan, comme on avait déjà étudié une fois, Vegazrou Xerot Alimud Torah, Shabbat ou Mila, et ils ont décrété des mauvais décrets contre l'étude de la Torah, l'accomplissement du Shabbat, donc le respect du Shabbat, et la circoncision, la Brit Mila. Et c'est uniquement lorsque se sont éveillés les Asmonéens et se sont renforcés au Masrou Nafsham Avura Torah avec Yuma, et qu'ils se sont parfaitement dévoués à l'étude de la Torah et à son accomplissement, ça veut dire à sa pérennité, Idgabru al-Galutzu, ils ont pu prendre le dessus contre cet exil, Veitbatser Shilton Torah Betkufatam, et alors, Baruch Hashem a pu être établi et renforcé et balisé la souveraineté de la Torah à leur époque. Khurban Beit Sheni, alors s'il en est ainsi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait la destruction aussi du Second Temple? Et là, moi, Yves Rabotai, comme vous le savez, eh bien, on arrive, puisque la destruction du Second Temple, c'est un peu la condition qui est la nôtre depuis, même s'il y a différentes étapes dans le dernier exil, mais sauf Kufat Abayit Sheni, à la fin de la période du Second Temple, ça veut dire les dernières années, Idgaberu arrive à Sinab Israël. Se sont renforcées la dispute et la haine dans le peuple d'Israël.
Keom Ramzal, comme la Gemara dit dans Yoma, Migdash Sheni Mipne Maharev, le deuxième temple où il y avait Torah, Mitzvot, Milut, Hasadim, à cause de quoi a-t-il été détruit? Et là-bas, hein, la Gemara de dire Mipne Shaitabo Sinat Hinam, parce qu'il y avait à l'intérieur de cette période-là, Sinat Hinam. Littéralement, on traduit la haine gratuite. Daïnou, ça veut dire Hinam Mamash, vraiment gratuitement. Sheena Ketotsa Mid Harut La Saga Ezumatara, qui n'était même pas le fruit d'une concurrence pour essayer d'obtenir un quelconque but. Yetzera Gava Aya Shoresh Le Ratzonze. Alors là, écoutez bien mon Rav Rabotai, puisque le Rav nous donne une grande leçon pour nous définir ce qui, selon lui, est à l'origine de ce qu'on appelle le Yetzerara de Sinat Hinam. C'est que le Yetzer de l'orgueil, c'était la racine de cette volonté à absolument dominer chez Viam les Sinat Raim, qui amène à avoir la haine de l'autre. Où ils ne purent supporter l'essence de la réalité même et de la pérennité de l'autre. L'autre me dérange parce que l'autre me dérange. Parce qu'il n'y a que moi qui dois exister. Il n'y a que moi qui dois réussir. Il n'y a que moi qui dois recevoir. Ani vav siod, comme on le dit dans le langage des Hazal, à part moi, il n'y a rien d'autre. De l'orgueil va découler l'effronterie. C'est quoi l'effronterie? La définition de l'effronterie, mon Rav Rabotai ici, la chutzpah, c'est quoi? C'est la hato belil yidvayesh klal. C'est fauter sans avoir honte de fauter. Combien c'est important d'entendre ça? Kemoshe amro hazal. Le Rav nous dit quelque chose de très intéressant. Comme nos hachamim ont dit dans la Gemara de Shabbat. Lo harva Yerushalayim ela. La destruction de Jérusalem n'était chez lo yalahem boshet panim zemizeh. Parce qu'ils n'avaient pas honte les uns des autres. Chez Nehemar o vishu gam to'eva asu gambosh lo yevoshu. Même lorsqu'ils s'adonnaient à des choses abominables, honte, ils n'avaient pas honte. Bière à Maharal, le Maharal de Prague d'expliquer, dans Netivot Olam, Netiva Busha, qu'Asher Adam oseh chet ou mitbayesh minaher, lorsque l'homme commet une faute et a honte devant quelqu'un qui le voit, Nikrazeh she'en akol het, cela s'appelle qu'il n'a pas une faute intégrale, c'est pas totalement perdu. Aval kasher en lahem busha, mais lorsqu'il n'y a pas de honte qui s'accompagne de cette faute, davarze nikra shakol ou behet, cela s'appelle que intégralement il n'y a que la faute. Ve'az raou iliot hurban gamour shelo nishar davar. Et alors il est normal, adapté, qu'il y ait une destruction intégrale, qu'il ne reste plus rien, parce qu'il ne reste plus rien de la honte. Alors il ne reste plus rien. Ça veut dire quoi? Il explique le Rav. Donc il a plein de citations du Maharal de Prague. Kacher adam itbayesh mimasav, lorsque l'homme a honte de ses fautes. Are ze mishum shemargish et stira ben maasav le ben mashemasik besichlo. C'est parce qu'il sent qu'il y a un décalage entre ses actions et son intellect et son intelligence, ce qu'il a compris dans sa tête. Autrement dit, t'as honte pourquoi? Parce que tu sais que t'es pas à la hauteur de ce que t'as appris. T'as appris quelque chose, t'as compris quelque chose, et tu vois que entre ce que t'as compris et ce que tu fais, ça va pas. Ça, c'est la définition même d'être capable d'avoir honte de nos actions. D'ailleurs, le mauvais sentiment, c'est-à-dire, on va dire un petit peu, le remords intérieur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on a appris, il va faire qu'on va essayer de cacher les choses. Pourquoi? Parce qu'on a honte, tu comprends? C'est pas exactement ce qu'on aurait dû faire, et on le sait. Et comme on sait que c'est pas exactement ce qu'on aurait dû faire, alors on va tout faire pour que ça se voit pas, on va tout faire pour essayer de le dissimuler, parce que ça se fait pas. Il dit le Rav, ce sentiment-là d'être mal à l'aise avec ce qu'on fait va nous pousser à cacher nos mauvaises actions. Mishum kach, c'est la raison pour laquelle que she'oteo mitbayesh, lorsqu'un homme, il faut et après il a honte, mais qu'est-ce qui se passe? En akol het, le Maharal il appelle ça qu'il n'y a pas que de la faute en lui. Qui a abusha ici man shematzpuno tovea mimeno, shenaasot maasek neged retson Hashem itbarach. Car voilà que la honte est un signe
que sa mauvaise conscience intérieure réclame de lui, qu'il ne doit pas faire un truc comme ça qui est contre la volonté d'Hachem. C'est comme s'il y avait quelque chose en lui qui lui disait, mais attends, t'es pas à ta place là. Tu fais pas ce qu'il faut, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y a une destruction intégrale de la spiritualité. Il reste quelque chose de spirituel en lui. Ok, ses actions, elles ne sont pas comme il faut. Mais le gars, il a honte. Cette honte-là, elle veut dire que spirituellement, quelque chose existe en lui de son lien avec le Hémet, de son lien avec la Torah. Mais lorsqu'il n'a plus honte de ses actions, au moment où il n'en a plus rien à faire, que ses actions ne soient pas à la hauteur de ce qu'il a appris, Arézé, Akol Behet. Qu'est-ce qui reste spirituellement? Il ne reste plus rien. On peut considérer que c'est l'intégralité de la faute. Il n'est que faute, cette personne-là. Chez Kol Kulo, car tout entier, Bema'asav ou Besichlo, que ce soit dans ses actions, mais aussi dans son intelligence, ou Behutzpa, il est dans une effronterie, ou Marat Klapeshmaya, ou Mered, et dans une rébellion Klapeshmaya envers le ciel, Hazbe Shalom. Anashim, elle, Betoraou, Shelo Aitalem, Bouchet Panim, ces hommes-là, qui n'avaient plus du tout Boshet Panim, vous savez qu'on dit As Panim, le Geinam, ou Boshet Panim, le Gan Eden. Tous les jours on dit, celui qui est effronté, sa place est au Geinam. Celui qui a honte, alors Gan Eden, sa place est au Gan Eden. Qui, par leur orgueil, sont arrivés à une destruction totale de la conscience et de la spiritualité. Autrement dit, ils n'ont plus honte de rien. Pourquoi? Pourquoi on n'a plus honte de rien dans la vie quand on est intelligent? Parce que l'orgueil, il fait qu'on est capable de justifier et de n'avoir honte de rien. Ce manque de honte et la destruction spirituelle de l'humanité qui amène à ce qu'après, la destruction du temple est comme une suite logique. Nous dit le Rav, Galout Edom. Donc là, on a parlé Parasumadai, la Perse, et aussi Yavan, la Grèce. Et maintenant, on arrive donc Galout Edom. Galout Edom, donc c'est la dernière Galout, c'est après la destruction du temple. Lorsque s'est répandue et est devenue plus forte, l'orgueil dans l'âme Israël. Donc là, les choses sont claires, on parle de la Gava. Ad kinit malea satam, jusqu'à ce que ça soit totalement rempli. Hareb bait, alors le temple a été détruit. Venim sero l'idée malchut reviait. Et ils ont été transmis aux mains du 4e royaume. Et là, le Rav en donne plusieurs noms. Ceux qui étaient avec nous dans notre shi'ur, qui d'ailleurs n'a pas été publié, puisque j'ai dû parler un petit peu de politique, c'est pas mon habitude. C'était juste après les dernières élections en Israël. On a parlé du Erev Rav. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que le 4e exil, on avait cité le Zohar, il y avait marqué Edom, Romi, Zera, Amalek. Edom, pour dire l'Occident, Romi, l'Italie, la Rome, la chrétienté, Zera, Amalek, la descendance de Amalek. Dans le Zohar, on parle aussi de Erev Rav. Asher midatam ga'ava ou kfira. Et c'est quoi leur trait de caractère à eux? C'est ga'ava ou kfira. L'orgueil et l'hérésie, benosah, dans une version qui se dit Kohi ve'otzem, c'est moi, c'est ma force, c'est ma vaillance. Ani ve'avsiod, moi et rien d'autre. Autrement dit, le moi, le je, l'orgueil. Aromaim baou bechozek yad. Les Romains sont venus avec un bras fort. Ils sont venus sans aucune spiritualité, même une spiritualité impure, aucune spiritualité. Neged ruhaniyut de gdusha. Ils sont venus contre la spiritualité de la sainteté. Sheken lo italem tarbut mekorit mishelem, car comme on sait, la chrétienté n'avait rien pour elle, kayadoua. On dit même qu'elle a juste essayé de copier ce qu'elle a pu des autres. Eux, c'est quoi? C'est
la guerre de la matérialité contre la spiritualité. Ils ont voulu élever, s'occuper de bien faire grandir, faire monter l'esprit de victoire de ce que le matériel est plus fort que le spirituel. Comme s'ils avaient la possibilité, eux, de faire que tout soit au service de leur plaisir, de leur intérêt, et de faire que c'est eux qui sont souverains. Autrement dit, nous dominons le monde. Le monde est à nous, on peut tout obtenir, on peut tout faire, on peut tout réussir matériellement. Plus ils ont réussi dans le monde, à conquérir, à obtenir, à créer, à organiser, plus leur orgueil est grandi. Au point qu'ils sont venus à avoir une hérésie et une effronterie contre Hachem. Pourquoi? Puisqu'en réalité, ils sont en train de dire, mais on n'a pas besoin de toi. On est super bien organisé. Le monde est super bien organisé. On peut aller d'un endroit à l'autre, on peut faire venir d'un endroit à l'autre, on peut obtenir d'un endroit à l'autre, on peut tout faire, on a tout ce qu'il faut. Et c'est d'ailleurs ce que nos Chachamim ont dit dans le traité de Sota, que la fin du 4e royaume, là on appellera l'époque du talent du Mashiach, Chutzpah Yisge. La Chutzpah, l'effronterie grandira. Koach HaChutzpah Yelech Beigdan. Ça veut dire que la force de l'effronterie va grandir et continuer de grandir. Amakir et Emet, Hamad Gavato Havetz Likana'ala. Celui qui reconnaît une vérité, mais qui, par son orgueil, ne veut pas s'y soumettre, Mithatsef ou il est obligé de faire l'effronter. Ou pour elle, Bemered ou Beazud Keneged Emet. Et il agit de manière rebelle et arrogante contre la vérité. Pourquoi? Comme ça, il n'a pas mauvaise conscience. Donc il a toutes sortes d'arguments que tu te dis, mais attends, d'où il sort un truc pareil? Mais en réalité, c'est parce que sinon il va se remettre en question et reconnaître la vérité. C'est impossible. Ce trait de caractère d'orgueil et d'effronterie contre le ciel, imidat Amalek, c'est l'attribut de Amalek. Comme voir le Zohar Kadosh. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, il donne l'adresse, d'écrire Kelev, que Amalek s'appelle le chien, Veda Hatsifa Mikulu. Et il est plus effronté que tous. D'ailleurs, le chien, on sait bien qu'il aboie même quand il devrait se taire. C'est ça le hidouche. Bon, le grand hidouche, c'est que des fois, il aboie pas quand il devrait. Ça veut dire, bon, il y a tout un sujet là-dessus. Atem amartem ayesh Hashem bekirbenu imain. Akadosh Baruch Hu de dire, vous avez demandé, est-ce qu'Hachem est présent, est-ce que pas? Vous avez émis des doutes sur Akadosh Baruch Hu. Arini Moser et Trem le Kelev. Je vais vous mettre dans les mains d'un chien. Miyad Vayavo Amalek. Et c'est là que Amalek est arrivé. Quand vous avez des doutes et vous faites un peu les hérétiques, qui c'est qui va s'occuper de vous? Celui qui remet tout en cause, qui se moque de tout, qui ne respecte rien. Amalek. Vous avez l'orgueil, vous avez l'effronterie. Eh bien, mesurez-vous à quelqu'un qui est du même trait de caractère que vous à cette époque-là. Le Ham Israël est entré, mesure contre mesure, c'est-à-dire comme un effet boomerang, comme un miroir de ses failles, les galoutzou aolechet vedim shechet meaz horban abayit ad yamenu anu, qui ne fait que continuer à grandir dans son orgueil de l'humanité, de la perception de la modernité, de l'organisation, etc., depuis la destruction du Second Temple et jusqu'à nos jours, à nous, il ne faut que grandir et se présenter comme étant le peuple qui maîtrise le monde, l'Occident, le monde organisé, le capitalisme, la réussite, la domination. C'est une grande épreuve que de vivre dans un exil où celui qui domine, c'est quelqu'un qui connaît Hachem, mais qui a l'intention d'être rebelle contre lui.
À propos de l'impureté d'Amalek, on a vu que la Torah elle a été très dure. Elle a demandé de l'arracher et de l'effacer totalement. On sait qu'il y a marqué Timhed Zecher Amalek. Il faut effacer totalement le souvenir même d'Amalek. C'est vous, un ordre qui n'a été dit à propos d'aucun peuple, de toutes les peuplades du monde. Mitzrayim sheyetzematouma et ader gamour shel ruhaniyut. Même l'Égypte, qui était la pire de toutes les tum'ot, de toutes les impuretés, puisqu'on appelle l'absence parfaite de spiritualité, Mikol Makom Neymar Alea. Néanmoins, il a été dit à son propos, Veid'u Mitzrayim Kiani Hashem, que le peuple égyptien a su reconnaître que Hashem était Hashem. Itachen Sheilahem Kesher Kol Sheu El HaKdusha. Parce que c'est encore possible, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose à faire avec la spiritualité et la sainteté. Ou Mesugali même la volide Akara chez Ani Hashem. Il pourrait peut-être encore arriver à déceler que Ani Hashem. Shiva Amamim. Les 7 peuplades. Neymar Alem Lotihye Kol Neshama. Il y a marqué là-bas, il faut décimer et tuer les 7 peuplades. Mais attention, Dafka Beret Israël. Exclusivement lorsqu'il se trouve en Israël. La reine, c'est la raison pour laquelle à Girgashi, chez Panal et Afriki Nissan, le peuple de Girgashi, un des 7 peuples, qui est parti en Afrique, qui a quitté Eretz Israël, qui a compris que ici c'était le lieu d'Eretz Israël pour les Béné Israël, il est parti en Afrique, il a été sauvé. Parce qu'il n'y avait pas de but en soi d'éradiquer les peuplades, si ce n'est que de faire que le Ham Israël en Eretz Israël soit souverain. Bavel veyavan, yardou megadlutam. L'empire de la Babylonie et de la Grèce sont descendus de leur grandeur, Achlo, Shmedou, Khalil, mais ils n'ont pas été totalement exterminés, anéantis par Akadosh Baruch Hu. Oulam al Amalek, Gazra Torah. Cependant, Amalek, la Torah, elle a dit sur lui, Timhed Zecher Amalek. Tu devrais effacer même le souvenir de Amalek. Min Hamal Hashem, min Amalek, midordor. Et c'est quoi les mots de la Torah? La guerre d'Hachem contre Amalek. De génération en génération. Amrou Chazal, Chachamim ont dit sur quoi la guerre d'Hachem? En Shmo Shalem ben Akise Shalem. Son nom n'est pas intègre et son siège n'est pas intègre. Adshim Hesh Moshel Amalek, jusqu'à ce que le peuple d'Amalek soit totalement effacé. Manishtana Amalek, Nishar Kolaumot. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans Amalek, de différent que de tous les peuples? Il dit le Rav, Nasbir Mikza Inyanze, prendra encore quelques minutes pour terminer, nous allons expliquer de manière courte, brièvement, ce sujet-là. Biarnou Le'el, on a expliqué plus haut, il dit que c'est dans le Helek Bet Amoud Hamishim, donc dans le 2e volume à la page 50, chez les Koluma Yeshmidata Miyuhedet, que chaque peuple a son trait de caractère particulier, Asheri Tochnao Ma'uta Penimit, qui est ce qui concerne et ce qui est l'essence profonde de chaque peuple. Chaque peuple y représente quelque chose. Midazun ikret behazal sarauma. Comment ça s'appelle? Le trait de caractère de chaque peuple, ça s'appelle le prince des nations. Chaque nation a un représentant. Son représentant, c'est pas un ambassadeur externe, c'est un trait de caractère spirituel qui est un représentant dans, on va dire, céleste. Daïnu koha betochana miyuhad shela uma, qui est la force et le contenu singulier de ce peuple. Si tu dois y aller, tu vois. Sarosh el Edom ou Satan be'atzmo. Le prince de Édom, du peuple de Édom, donc descendant de Esav, c'est le Satan lui-même. La reine, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle, comme le représentant de Édom, dont Amalek est le descendant, comme le représentant c'est le Satan lui-même, c'est lui le prince représentant de Amalek, c'est le Satan, c'est la raison pour laquelle de tous les peuples, il n'y en a qu'un seul qui est venu de très loin pour sauter et combattre le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et Rachid de dire que Amalek a maudit Akadosh Baruch Hu, il a eu des mots inappropriés envers Hachem. Il y avait là-bas une effronterie qui est sans nom. Car lui, en fait, il ne veut pas juste dominer. Il veut éradiquer et enlever la spiritualité et la sainteté.
Ou Bali Lahembo. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il voit que la spiritualité elle grandit dans le monde, il va combattre contre elle. Reshit Goïm Amalek. D'ailleurs, on nous dit que le premier des peuples, c'est Amalek. Ça veut dire quoi? Il est le premier. Il n'est pas le premier. Il y avait des peuples avant lui. Non. Ou Shoresh Atuma chez le Kolagoïm. C'est la racine et l'origine de l'impureté de tous les peuples. Parce que sa force, c'est celle de l'effronterie et de l'arrogance qui vient combattre la sainteté et la spiritualité. Cette force-là, elle ne peut jamais être résolue. Ceux qui se rappellent, on avait étudié à l'époque, premier Mahamar de Paranitzrak sur Purim, on avait expliqué que l'Etztake au petit Yaharim, on avait dit qu'il y a Koha Hiloul et Koha Hiloul. Je vous renvoie à une lecture qu'on a fait qui était mamash un pérec extraordinaire. Il est kola umot, imechavnot midatam amiyuhedet latov. Voilà que toutes les nations du monde, si elles daignent juste prendre leur potentiel et leur trait de caractère pour le diriger du bon côté, bekoham les shamesh d'Israël, ils pourront aider leur âme Israël, ou les hapech les kelim les kedusha, ils pourront servir, être comme des outils et des partisans de la kedusha, les shadet les tachlit beria, afin de servir le but de la création. Omnam, siwam ou hitzoni bilvad. Cependant, c'est vrai, certes, leur aide ne va être qu'extérieure, elle ne va pas être intérieure et profonde. Achal kolpanim yishlem sheichutma el tachlit. Seulement, ils auront un lien quelconque avec le but ultime. Vezoi zechut kiumam. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va leur donner la légitimité de la pérennité. Zoi ahizat sareomot bigdusha. D'ailleurs, c'est ça qui peut être l'emprise des nations dans la sainteté. Et ils font lever les étincelles spirituelles qui sont à l'intérieur d'eux lorsqu'ils jouent leur rôle par rapport à la Kedusha. Mais la force de l'orgueil et donc de l'effronterie qui en découle, ça c'est tout entier mauvais. Quelqu'un qui est orgueilleux, un peuple dont la représentation c'est l'orgueil et le fait d'être effronté et arrogant, lui, il ne peut rien avoir avec la Kedusha. Unitan rak le nisayon, il est là que pour être une épreuve pour l'âme Israël, pour être en face de lui, se mesurer à lui et vaincre cet orgueil et cette effronterie. Ou bitulo agamour, tachlito vetikuno. Et son annulation intégrale, c'est ça qui sera le but d'Amalek, c'est son anéantissement et son arrangement. Autrement dit, il y en a dont l'arrangement, c'est d'avoir été éclairé. Il y en a, leur arrangement, c'est d'avoir été réduit. Il y en a, leur arrangement, c'est totalement anéanti. Nous avons appris aujourd'hui, Moray Verabotaï, que s'il est vrai que le début de la Galoute Édom, c'était l'orgueil, avec Rome, avec tout ce qu'on a dit, la suite, c'est Amalek. Amalek, c'est l'effronterie. L'effronterie, c'est quoi? C'est de combattre toute spiritualité et toute sainteté pour la remettre en question et essayer de l'anéantir. Pourquoi? Parce que l'Am Israël lui-même a eu une effronterie et un orgueil. Et étant donné que l'Am Israël a eu une effronterie et un orgueil, on lui met en face de lui un peuple qui est représenté justement par l'orgueil et l'effronterie. Quand l'Am Israël devra vaincre l'effronterie et l'orgueil, c'est pas qu'il va amadouer ou dominer, c'est qu'il va devoir détruire totalement ce qui s'appelle l'orgueil ou l'effronterie. Bien évidemment, finalement, lorsqu'on se mesure à quelqu'un qui représente encore pire que nous le défaut par lequel on est concerné, on sait bien que c'est le meilleur moyen d'arriver à pouvoir faire teshuva, à pouvoir se corriger. Donc, on va dire pour aujourd'hui, Baruch Hanei Le'olam, Amen Ve'Amen.